Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont blocage, cercueil et censure. Des agriculteurs français et espagnols bloquent les points de passage transfrontaliers dans les Pyrénées. Ils réclament notamment une énergie moins chère. 3 suspects présentés à un juge d'instruction dans l'affaire des cercueils déposés ce week-end devant la Tour Eiffel. L'un d'eux est en lien avec l'affaire des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah. Et puis, ambiance houleuse à l'Assemblée cet après-midi. Assemblée qui examinait aujourd'hui 2 motions de censure, RN et LFI, contre le gouvernement. Les vraies voix Sud Radio. Ils promettent de bloquer la frontière entre la France et l'Espagne au moins jusqu'à demain matin. Les agriculteurs se mobilisent sur plusieurs points de passage dans les Pyrénées, comme ici au Val d'Aran. Bertrand Loup et Jérôme Bayle du collectif des Ultras de l'A64 au micro Sud Radio de Christine Bouillot. On travaille 10 € plus cher de l'heure que nos voisins espagnols. Et c'est pas la faute des Espagnols, c'est la faute du système. C'est pas normal qu'on paye le gasoil à 1,05 € pendant qu'eux, ils le paient à 65 centimes le litre. Ce qu'on veut, c'est avoir les mêmes coûts de l'énergie et que l'Europe soit protégée par rapport à la concurrence extérieure de l'Europe, c'est-à-dire le Maroc et les pays tiers, les pays d'Amérique latine, qui ne respectent pas les mêmes règles sanitaires et environnementales. C'est une première historique. 2 pays transfrontaliers arrivent à s'entendre pour défendre la même cause. Les agriculteurs espagnols sont nos alliés. On leur achète la paille, ils nous achètent de la luverne. Donc nous, on fait notre commerce avec eux. Après, on ne parle pas de la grosse industrie agroalimentaire. On parle des petites exploitations qui demandent qu'à vivre de notre métier. Au Val d'Aran, Bertrand Loup et Jérôme Bayle du collectif des Ultras de l'A64 avec Christine Bouillot pour Sud Radio. Philippe Bilger, on a l'impression que la crise agricole est loin d'être finie. Ah oui, moi qui n'y connais pas grand-chose, tout en aimant beaucoup les agriculteurs, j'avais l'impression qu'elle était finie et elle se ravive à chaque instant. Jean-Michel Fauvergue, vous qui êtes pyrénéen, ces blocages dans les Pyrénées, ça doit vous marquer. Oui, alors ça me marque, mais je rajoute que effectivement la crise n'est pas terminée et que il y aura d'autres thèmes, parce que les thèmes sont divulgués au fur et à mesure, et je suis content d'apprendre que les paysans espagnols et les paysans français sont dans la main. Je me rappelle des moments où les paysans français déversaient les camions espagnols sur la voie publique. Deuxième mot, ces cercueils déposés devant la Tour Eiffel. L'un des interpellés a eu un lien avec l'affaire des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah. Oui, les 3 hommes soupçonnés d'avoir déposé ces cercueils samedi matin ont été présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Des cercueils sur lesquels on pouvait lire « soldats français morts en Ukraine » et qui étaient en fait remplis de plâtre. Or, l'un de ces mises en cause a eu un lien donc avec l'affaire d'ingérence étrangère des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah, de sources policières. Une affaire sur laquelle d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'était exprimé il y a 2-3 semaines lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand. À Paris, au mémorial de la Shoah, un certain nombre de mains rouges ont été peintes et le mode opératoire ressemble quand même de manière assez proche aux étoiles de David peintes en bleu à Paris, c'est-à-dire des commanditaires qui sont payés pour déstabiliser et y compris donner et appuyer sur les clivages de la société française. Ce sont des manœuvres de déstabilisation très claires qu'il faut dénoncer. Les 3 hommes soupçonnés dans l'affaire des cercueils à la Tour Eiffel sont donc le chauffeur du véhicule de nationalité bulgare et 2 autres, un homme né en Allemagne, l'autre en Ukraine. Ils ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à repartir vers Berlin. Pour rappel, dans l'affaire des étoiles de David, en octobre, un couple de Moldaves avait été interpellé. Les autorités françaises avaient alors imputé l'affaire au service de sécurité russe, le FSB. Mickaël Sadoun, une affaire de manip ? Oui, moi ça y ressemble fortement, et je me souviens qu'au moment où les Magen David avaient été tagués dans Paris, j'avais dit à plusieurs personnes que je connaissais, attendons de voir les conclusions de l'enquête avant d'en tirer des conclusions. C'était d'autant plus sensible que j'avais un cousin qui avait une Magen David taguée juste devant chez lui dans l'immeuble où il habitait. Mais moi je pense que la seule chose qu'il y a à dire, c'est attention dans le traitement médiatique de ces affaires, parce que parfois les conclusions peuvent se révéler étonnantes. 3e mot, censure. Les esprits se sont échauffés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour cette dernière semaine de campagne européenne. Le gouvernement accusé de préempter les médias, le président jeudi soir à la télé, Gabriel Attal qui s'incruste ce matin dans une émission avec Valérie Ayé. On va en reparler dans ses vraies voix. Alors au Palais Bourbon, le Premier ministre Gabriel Attal s'est montré agacé tout à l'heure, renvoyant dos à dos les différentes oppositions suite aux critiques liées à la dégradation de la note de l'économie française. Ce n'est pas tant le gouvernement que vous tentez de faire chuter, c'est le Parlement. Chaos démocratique, car vous ne cachez même plus votre communauté d'intérêts au service de l'instabilité. Il est désormais banal de voir la NUPES utiliser l'extrême droite comme une béquille pour bloquer le Parlement. Une alliance NUPES-RN assumée. Vous avez
une nouvelle référence économique commune, Standard & Poor's. Standard & Poor's que vous avez pourtant conspué pendant des années. Ce qui nous amène tout naturellement au rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro, le rolling de ces européennes avec une relative stabilité. En tout cas, dans le trio de tête, on a toujours le RN de Jordan Bardella à 33,5 en tête. Puis en deuxième, Valérie Ayé, 15,5, suivi du PS, place publique de Raphaël Glucksmann à 14%. Tous les résultats sont à retrouver sur sudradio.fr. Le rolling y a mis à jour quotidiennement à 17h. Merci beaucoup Félix Mathieu.